Mais tu fais semblant en disant que nous serons sauvés par la grâce. Fais semblant. Mais sache que la même grâce là que tu as toujours chanté, Dieu avait parlé à Paul en disant que pour la grâce que je t'ai donnée te suffit. Toi aussi, la grâce du salut que Dieu t'a donnée te suffit. Mais toi tu dois travailler pour ton salut. Les gens de ce message sont devenus très faibles. Leur vie, c'est comme des démons. On peut condamner les dominations, c'est bien. Mais aujourd'hui la domination est dans ces messages. Akab, en Israël il y avait les enfants de Dieu qui étaient nés de nouveau. Et dans la parole de Dieu, Akab n'était pas le premier roi en Israël. Il y avait le roi qui lui avait précédé. Comme nous aussi, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Il y avait les premiers chrétiens qui nous ont précédés. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons prendre la souffrance, mettre la vie de ceux-là qui nous ont précédés, examiner leur vie, comment ils vivaient les apôtres vis-à-vis de la parole de Dieu, et comment était leur fin. Si c'est meilleur, nous devons aussi suivre cette voie-là. Akab était là. En Israël, la parole de Dieu était, l'assemblée était sainte. Mais comme il était incrédule, il était parti pour épouser Jézabel. Et dans Deutéronome, la Bible nous dit que un enfant de Dieu, un chrétien, ne pourra pas épouser une incroyante. Et une croyante ne pourra pas être épousée par un païen. Wala mwaminifu mwanamke asiwezi kuolewa na bwana mpagano. Parce que dès seulement vous faites le mariage mixte, wakati tu mnaolewa mkristo na mpagano, il y aura seulement des choses qui vont maintenant vous accompagner. Bintu viwili tu vitamisindikiza. Soit wewe unakokota ile mpagano na mimi neno la Mungu, soit toi tu envoûtes le païen à croire la parole de Dieu, soit yeye anakukokota sasa, ou soit elle t'envoûte. C'est ça la conséquence. Ile ndio matukio. Et jamais en Israël, kama mu Israeli, le croyant se mariait toujours entre eux. Baminifu wanaanza kuoana katikati yao. Nous aussi aujourd'hui, na leo hii la parole nous dit que neno ya Mungu, il ne faut pas vous marier avec le païen. Hamwezi kuoana na wapagani. Il ne faut pas épouser le païen. Hapana kuoa wapagani. Ils vont vous séduire. Bata mitongoza. Mais aujourd'hui, comme les gens sont impatients, lakini leo hii sasa vile bantu wana uvumilivu, ils pensent que Dieu n'exauce pas les prières. Banazania kusema Mungu asisikie maombi yao. Ils pensent que batachelewa. Ils pensent qu'ils vont tarder. Maintenant ils abandonnent la parole de Dieu. Wakati wanaacha neno ya Mungu. Vous aussi les parents, la Bible nous dit que vous ne devrez jamais donner votre fille à un païen. Amuwezi kuowesha binti wenu kwa pagano. Celui qui marie la fille, ce sont les parents. Bale beko na owesha babinti ni bazazi. Même si la fille n'explique chini, et même si la fille décide de et seulement lui, c'est lui qui a le droit de refuser ou d'accepter, c'est les parents. Si toi tu acceptes que ta fille va mourir comme pagano, si tu acceptes que ta fille soit épousée par un pagano, alors que toi-même tu es un païen, parce que la profondeur appelle la profondeur. C'est ce qu'Israël avait fait. Maintenant aujourd'hui les gens de ce message, ils ont maintenant formé un credo.
banafanya wasa banatunga mafundisho ya bantu. Ils chantent beko naimba kusema si kanisa yetu dans notre église tunaoanaga paka si wenyewe. Nous épousons entre nous. Ça c'est faux. Ile ni bongo. Batoto wa Mungu, les enfants de Dieu, banaoanaka selon neno la Mungu, et se marient selon la parole de Dieu. Kama neno la Mungu nakukataza kwamba si la parole de Dieu usiwae na mpagano, tu ne dois pas te pousser. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas un homme. Païen, c'est Dieu qui a dit à Namoun. Si c'est le pasteur qui a dit cela, et comme nous t'avons et que tu prends la Bible, et tu connais la Bible, tu examines cela. Unakuta kwamba ile pasteur wako akuonesha ce n'est pas la parole de Dieu. Tu trouves que ce que ton pasteur a dit n'est pas la parole de Dieu, ou te pembeni. Mais si c'est Dieu qui a dit, kama ni Mungu alisema, même si l'ancien vient te dire, hata kama mzee anakuwa kuambia, wana na mpagano, épouse-toi avec la parole de Dieu interdit de faire cela. Utasema neno ya Mungu inakataza ile mambo. Mais aujourd'hui, leo les gens veulent baanza kujipakala mafuta wao wenyewe mpagano bwabo. Les gens veulent se dorloter dans leur paganisme. Batoto ya Mungu beko na oana selon neno la Mungu. Les enfants de Dieu se marient selon la parole de Dieu. Ba incrédules beko na oana selon leur incrédulité. Les incrédules aussi se marient kufuatana na kutokuamini. Et tous ceux vous aimez, yote kile uko napanda, muyua kwamba mutarekolter. C'est ce que vous récolterez. Quand vous faites la désobéissance à la parole de Dieu, on a kosa kuheshimia neno ya Mungu. On avait lu dans la brochure la plus grande bataille jamais livrée. Ulisomaka mkitao ya mahubiri nasema bukomvi bunene ya prophète nous dit que nabii anatuambia le fait d'être incrédule à l'égard seulement dans un iota de la parole de Dieu, kuwa tu wa kutokuamini kuhusu tamko kidogo ya neno ya Mungu, vous êtes désarmés. Ami, pale hauna na bunduki. À combien de fois l'église du Dieu vivant est désarmée? Et mara ngapi kanisa ya Mungu aliye hai haina bunduki? Mon frère et ma sœur, ndugu na dada, le Dieu dont je vous prêche, huyu Mungu niko na mihubiri, n'est pas un Dieu d'histoire. Ana Mungu wa hadithi. Dans Hébreux 13, Mwaebrania la parole dit que verset 8, mustari yake ya munane Biblia inasema que Jésus-Christ est le même hier. Ya kusema Yesu Kristo ni sawa sawa. Il est le Dieu dans le présent. Ni Mungu hapa sasa. Et il demeure pour toujours. Na yeko na dumu milele. Notre Dieu ne change pas. Mungu wetu ashibadilika. Nous les hommes nous changeons. Ni shiba watu weko na badilika. Nous regardons. Tuko naangalia. Kama fulani anakupatia makuta, si ton frère te donne de l'argent, utamutapa et tu vas le vanter. Kama sikupatia kesho, il ne te donne pas demain, utageuka kesho, tu vas dire, il changera en disant, frère anakuwa na makuta anaanza kujishikia. Et le frère a de l'argent, il devient orgueilleux. Kia nini ndio sikupatia makuta? Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas donné de l'argent. Ça c'est la loi de la nature. Ile ni sheria ya maumbile. Mais le Dieu, Mungu, le Dieu présent, Mungu hapa sasa, le Dieu tout puissant, Mungu wa uwezo yote, le Dieu qui est fidèle à sa parole, mwenye kwa mwaminifu kuneno lake, il garde toujours la même position. Kushimamia mpaka pafuashi. Toi tu es incrédule, wewe kwa kutokuamini, la parole de Dieu est prêchée, neno ya Mungu inahubiriwa, tu dis que mimi sibadilika, tu dis que je ne change pas. Dieu la Bible c'est pas la parole de Dieu, c'est qu'on a prêché haina neno ya Mungu. C'est bien. Aujourd'hui c'est ton jour. Leo hii ni siku yako. Dans le jour de l'homme, l'homme a droit de faire tout ce qu'il veut. Si tu veux, tu peux vivre la parole de Dieu. Que cela ne tienne, ça ne dérange pas. Si tu veux, tu peux vivre la parole de Dieu. Mais sache que cette parole de Dieu ne fait pas de demi-croyants. Cette parole de Dieu ne fait pas de demi-filles de Dieu. Toi, si tu te fais être incrédule avec le désir de ce monde, uyua kwamba hapa dunia hapa, dans ce monde ici, toi tu crois que Satan t'aime. Satan ne t'aimera jamais, car lui-même il a raté le ciel, lui-même a raté la vie éternelle. Toi takupendelea wewe. Est-ce qu'il peut t'aimer toi? Lui-même il s'appelle Kasebanya, et lui-même se nomme Kasebanya, wakupatisha na haya, et qui déshonore les gens, bien qui fait honte les gens. Tu shetani vile yeko, c'est qu'il est.
Il va te pousser ondo sharatike. Et il va te pousser à te prostituer. Kumusha atakupatisha haya. À la fin des comptes, tu feras honte. Utapata sida. Et tu seras atteint de sida. C'est un secret. Et la prostitution que tu fais, c'est un secret. Oh, abanyone. On ne me voit pas, on ne me voit pas. Là, tu te trompes, tu es seulement un hypocrite. Et uko na laanda, uko tu munafiki. Unafichama bantu. Tu te caches devant les gens. Qu'est-ce qu'un homme? Muntu ni nani? Muntu asina nafasi atakupeleka. Il n'a aucun lieu où te mettre. Unagongo passer un péché. Celui que tu crées, c'est un pécheur. Toi aussi, comme tu es un crédit, tu es un pécheur. Toi aussi, ça vile uko munafiki, uko mtendazami. Ule mtu unaongopa. Celui que tu il est sauvé par la grâce de Dieu. Aliokolewa tu na neema ya Mungu. Moi et toi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Oui, na mie tuliokolewa kupitia neema ya Mungu. Ndio tuanze kuongopana. Pourquoi nous allons nous craindre entre nous? Nous devons craindre celui qui nous a sauvés. Tunapaswa kuongopa ule alituokoa. Ndio mnyame anastahili kuongopewa. Celui qui est digne d'être que nous devons craindre. Et le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, quand il sauve un homme, hata anakuwa kwa Mungu, et il sauve totalement un homme. Wakati ako naokoa mtu, ako namuokoa yeyote. Aujourd'hui les gens, leo hii bantu, ils se disent que j'écris les messages. Beko nasema mimi naamini ujumbe. Uniambie mbele message kaniosha kuamini. Dis-moi d'abord quel type de message que tu as cru. Parce que nous savons que ces messages ici, si seulement ces messages permettent ta vie, tu deviendras une nouvelle créature en Christ. Oui, tu deviens seulement fanatique. J'écris les messages, j'écris les messages, j'écris les messages. Il y a beaucoup de messages. Hein? Ah, il y a beaucoup de messages. Mais saa zingine ni message ya ma téléphone unachataka ndio ile nani ushakuwa nini. Peut-être c'est message téléphonique. Tu n'as pas pris le message biblique. Tu n'as pas au kuamini ujumbe ya kibiblia. Si le message le message biblique. Kweli kama unaamini tu ujumbe ya kibiblia. Malgré le bas. Ingawa vizuri na Biblia. Tu dois te ranger la parole de Dieu. Utajipanga mpaka kuneno ya Mungu. Et toi tu t'arranges à la parole de Dieu. Tunajipanga kuneno ya Mungu. Dieu est capable de exaucer ta prière. Mungu yuko na uwezaji wa kukubalia maombi. Dieu est capable de te vêtir. Mungu yuko na uwezaji wa kukuvika. Dieu est capable mon frère de te donner un meilleur travail. Mungu yuko na uwezaji wa kupata kazi. Mais aujourd'hui, leo frère unaenda kutafuta kazi, un frère qui va chercher l'emploi na tu glycérine acha kuweka mbele kumpembeni avec glycérine de fétiche de côté, anajipakala, il s'applique, ndio anaenda sasa kupeleka demande yake. Il va maintenant déposer sa demande. Kama bamubone, s'il n'est pas pris, qu'est-ce qu'il dira? Atasema nini? Il dira que atasema Dieu n'écoute pas ma prière. Mungu asikushikie maombi yangu. Mais wewe ndio kumwanzo. Alors que au début toi-même ulitangulisha incrédulité. Tu as devancé l'incrédulité. Wewe ndio kumwanzo. Au départ toi-même ulitangulisha dhambi. Tu as devancé le péché. Personne ne peut pas servir de Dieu. Mungu hasiwezi kutumikia miungu mbili. Il y a beaucoup de dieux. Miungu ni hata tumbo wako ile. Même ton ventre c'est. Kama unaanza kuabudu, si tu commences à l'adorer, tumbo wako utakuwa Mungu wako. Ton ventre sera ton Dieu. Le mariage là, ndoa ile, hivi bwana wangu alikuwa incrédule. Comme mon mari devient incrédule, il est rétrograde. Il est devenu rétrograde. Et si je pars à l'église, il viendra me taper. Oh, la Bible nous dit que femme soyez soumise à vos maris. Oh, Biblia inatuambia kwamba mwe bibi mutiba bwana yenu. Notre soumission, utifu yetu, votre soumission, utifu yako doit être uniquement à la parole. Inapaswa kuwa mpaka kuneno ya Mungu. Si ton mari te dit des choses contraires à la parole, bwana yeye akikwambia mambo ailingane na neno ya Mungu, uambie sema, dis-lui que indoa ce mariage c'est pour peu de temps, ni ya wakati kidogo. Mais le vrai mariage, ndoa ya kweli, m'attend là-bas avec le Seigneur Jésus-Christ. Iko na nichunga kumbele ya Bwana Yesu. Je ne peux pas rater un mariage là, un meilleur mariage. Siwezi kukosa ndoa mzuri. Ndoa mzuri na nichunga. Un bon mariage matin. Comme je le disais, beaucoup de mafuta. Beaucoup de mafuta ndio nichunga. Un bon mariage matin. Wewe wala bisema beaucoup de mafuta. Que tu détruises le bon mariage qui m'attend.
Et pour dorloter le mariage des souffrances. C'est anormal. Mon frère et ma sœur, soyons certains de Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui demande tant de sacrifices. Car mateso yetu, notre souffrance, c'est ce qui fait la joie du ciel. Oui mes frères, on avait vu dans la semaine que hakuna mtu akasema ke niko na imani bila kupata majaribu. On a dit que personne ne peut dire que j'ai la foi sans être éprouvé. Bongo yako. Tu te trompes. Bale bote walitutangulia mu imani, nos prédécesseurs dans la foi, balipata majaribu. Ont subi des na wewe una droit upate majaribu. Si tu as droit d'avoir les épreuves. Bale bote walitutangulia mu imani, ils sont précédés dans la foi. Balikuya éprouvé. Ils étaient éprouvés. Na wewe upenda upende. Toi que vouloir la parole de Dieu demeure éternellement. Il n'a pas choix au coup éprouvé. Tu dois être éprouvé. Mais aujourd'hui, mtu tukipata tu majaribu, une fois quand quelqu'un est éprouvé, anatoka muimani, il quitte la foi, anarudia kumiungu yake, il retourne vers ses dieux. Anaona sema shetani anampenda. Lui croyait que Satan l'aimait. Ça c'est bien. Nzuri. Sache que tu vas rater l'enlèvement. Et ça sera vous-même. Moi, c'est vous qui êtes ici. Moi, je vous trahir ces jours-là. C'est vous qui allez vous trahir ces jours-là. Quand le peuple et les policiers là, quand le peuple et les policiers chercheront deux maisons où habiter, je vous adresse dans notre église. Vous serez ma mille. Mais sachez que il est mieux que tu rentres dans le monde au lieu d'être ni chrétien ni païen ou bouillant. Dieu te dit que il doit te vomir dans sa bouche. Comme tu es tiède, Dieu te vomira mukinywa yake. Moi hivi mko hapa tel que vous êtes ici, dunia hii yote sha kujua kwamba hawa ni Wakristo wa patua zetu. Le monde sait que ces gens-ci qui sont ici sont des chrétiens. Wakazi mtarate enlèvement, quand vous raterez l'enlèvement, mtabaki hapa chini, vous resterez ici. Alors que vous donnerez raison à la parole. La première des choses, que vous condamnez, que vous dites sont des dénominations. Vous croyez que croyez qu'ils sont contents quand nous leur disons qu'ils sont païens. Ils sont contre nous. Ils sont contre nous. Parce que nous sommes là pour la vérité. Nous ne sommes pas là pour que kanisa yale hapana. Hatuna pale pour le remplissage de l'église. Nous sommes ici pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et on ne cherche pas le Saint-Esprit. Que j'aille au ciel. On cherche le Saint-Esprit pour être un enfant de Dieu. Tout ce que nous condamnons ici et contre cela. Parce que dans nos églises, les femmes prêchent. Dans nos églises, les femmes font tout ce qu'elles veulent. Et c'est maquillé. Les femmes sont les femmes ont beaucoup de maris. La profession pour eux ce n'est pas un problème. Nous condamnons cela. Et eux aussi sont contre nous. Quand vous allez rater l'enlèvement,
ils vous recevront. Batasema, Ils diront, hapa sasa tunaneana nabo. nous sommes dans le même pied d'égalité. C'est comme quand on entre à l'université. À l'époque, naingia kushule ya juu wakati zamani. Avant d'entrer à l'université, il y avait le système de blésage. Kulikuwa mambo bara kubleire mbele. Les anciens étudiants viendront maintenant vous bléir. Et bale ban zamani bale bana kubleire. C'est ce qu'ils aussi vous feront. Na njo vile baba mazeo batembifwa. Ils vont dire, batasema, baanza kusema beko na kweli. Beko na kweli. Ils se disaient qu'ils ont la vérité. Mais baba sasa bana bakia. Le voilà resté. Tuende mbe tukabableir. Allons le bléir. Haitakuwa mapiko kiloko Ça sera pas de simple ou bien de watakupika. Ça sera des coups fatals. Juu ya kusema pour dire que uanza kubeba neno la Mungu na michezo. Et tu prenais la parole de Dieu à la légère. Que celui qui est de Dieu, ule wa Mungu, qu'il vive la parole de Dieu dans sa totalité. Aishi neno ya Mungu mutele. Et la Bible nous dit que Biblia inatuambia vous n'écoutez pas amushiki parce que vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amushiki ni njo amuna wa kwa Mungu. Vous n'écoutez pas amushiki parce que votre père c'est le diable. Maana baba yenu ni diabolo. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, leo mukanisa, il y a l'esprit d'insuffisance. Et muko roho ile ya kutokueneana. L'interprète veut être prédicateur. Et huyu mtafsiri anapenda awe mhubiri. Le prédicateur veut être ancien. Mtafsiri anapenda awe mzee. L'ancien veut être le pasteur. Et na mzee anapenda awe mchungaji. Il est automatique que les gens cherchent bien nini. Et pourquoi, à quoi sert tous ces titres-là? Un homme précieux. Un homme meilleur. Muntu mzuri. Un homme meilleur. Muntu mzuri. C'est le nom d'être appelé frère. Et ni jina ya kuitiwa nduku. Et personne ne peut pas être appelé frère s'il n'a pas le Saint-Esprit. Muntu asiwezi kuitiwa nduku kama asikuamini ana na Roho Mtakatifu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Bwana Mungu atubariki. Et vous serez flagellés. Dieu ça mtaua kwamba à 3 heures il y avait vraiment les hommes de Dieu. Que vous saurez que ku 3 heures de pourquoi watumishi wa kweli wa Mungu. On avait dit avec vous le prophète. C'est maka qui dit que et qu'on a sem tout seul vous placez à la première position. Kile kiote mnaweka pafoshi ya kwanza. C'est ça votre Dieu. Jo Mungu wenu. Mon frère, ma sœur, ndugu na dada, voyons d'abord le modèle de Dieu qui a toujours précédé. Tuone mbele mfano ya bale bantu walitutanguliaka. L'essentiel a toujours précédé dans la foi. Bale walitutanguliaka mu imani. Léo, c'est tellement terrible. Aujourd'hui c'est terrible. C'est un moment là très difficile. Wakati ya nguvu. Il y a la famille spirituelle. Kuko njala ya kiroho. Et la famille physique. Na njala ya kimwili. Et les gens ne savent pas leur position. Na bantu abajua msimamo yabo. Vous êtes balotant dans la parole. Muko bakutenka ingambo na ingambo. Vous êtes balotant dans la foi. Muko bakupempa mu imani. Parce que vous ne savez pas votre position. Maana mujue msimamo yenu. Mon frère, ma sœur, ndugu na dada, mujue position yenu. Vous devez savoir votre position. Sur quelle position tenez-vous? Sur la parole. Il y a neno. Et si vous êtes tenu sur la parole, na kama ushakusimamia yule neno, Dieu prendra soin de toi. Mungu atakuangaikia. La parole de Dieu nous dit que neno Mungu anatuambia, ne vous inquiétez de rien. Usifadhaikie kitu hata kimoja. Aujourd'hui, frère, leo ndugu, kazi ni yako. Le travail est pour vous. Uko na lofa kukanisa. Mais tu t'absentes à l'église. Et puis tu viens me dire, frère, niko na Roho Mtakatifu hapo nyona. Après quoi tu te dis que tu as le Saint-Esprit? Ça c'est l'émotion, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ule ni mchemuko tu, haina Roho Mtakatifu. Wetike, ça c'est la vérité. Que tu acceptes ou non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dois te dire la vérité. Pourquoi je peux te cacher? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Kazi yako. Le travail est pour toi. Oh frère, ukonaona pas ça. Pour le moment, uko na problème ya mingi. J'ai beaucoup de problèmes. Toi viens à la parole. Oui, non. La Bible nous dit que Biblia vous savez d'abord. Unajua mbele.
Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Batoto ya Israeli walikuwa Misri. Dieu leur avait envoyé le prophète Moïse. Mungu aliwatumia nabii Musa. Par la main forte de notre Dieu, kupitia mkono ya uwezo wa Mungu wetu, les enfants d'Israël furent sortis en Égypte. Na batoto wa Israeli wakatoka Misri. Les enfants d'Israël ont oublié cela. Na ile mambo yote watoto wa Israeli arrivé à la mer Rouge, kufika kubari nyekundu. Les enfants de quand les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, wakati wana Misri wanaanza kuwafuata watoto wa Israeli, quand il a pris la parole de Dieu, amini kunena ya Mungu, tu dois être certain que wakati unaamini kunena Mungu, basi tu as engagé le conflit avec Satan, ya kwamba unachokoza bukomvi na shetani. Tu as engagé le conflit, unachokoza bukomvi, tu as engagé le conflit, unachokoza bukomvi. Si tu deviens paresseux, kama nakuwa mudhaifu, Satan takukamata tu. Tu seras saisi facilement par Satan. Nous n'avons pas le système là de mazebu, hein? Nous n'avons pas. Atuna na ile mahali ya bazebu. Nous quand nous prions, nous prions avec assurance. Tuko na omba na uhakika que malgré le bas, ingawa bibaya na bisi, si Dieu ne me répond pas aujourd'hui, kama Mungu ashinijibu leo, il répondra même mes enfants. Atajibu hata kwa watoto yangu. C'est ça. Je vile. Oh, pourquoi vous êtes impatient? Njoo yani naona na uvumilivu. La parole de Dieu neno ya Mungu est pour votre intérêt. Iko pale ndio faida yako. La parole de Dieu neno ya Mungu est pour votre bien. Iko pale ndio vizuri vyako. Mais les enfants d'Israël ont oublié tout cela. Bato wa Israeli wakasabu bile bile. Avec le prophète Moïse, tous bote wanasabu. Et tous wakasabu mambo yo. Balanza kunungunika, balanza kucrier, à crier. Dieu a réprimandé Moïse. Mungu akamkemea Musa. Il lui a dit, Moïse, akamwambia Musa, toi je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Wewe nilikufanya kwa Mungu mbele ya Faraoni. Mes frères et sœurs, nous aussi, nasi vile vile, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes de Dieu dans ce monde. Dieu vous a donné le pouvoir de guérir les malades. Dieu vous a donné le pouvoir de parler seulement. Il ne faut pas murmurer. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils placent leur foi dans leur mariage. Ils placent dans leurs emplois. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il fait bien dans mon cas, t'as 100 000 francs. Et je vais pour travailler, j'aurai même 100 000 francs. Il a la foi qu'il aura 100 000 francs. Certainement, il les trouvera. Mais quand Dieu dit, il est incrédule. Quel genre de chrétienté? Dieu a dit, ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez jamais. Quand vous êtes né de Dieu, vous avez trois épreuves. Et votre Dieu vous a donné une seule condition. Quand il y a les épreuves, umulombe Mungu akupatie nguvu ya maombi. Prie Dieu pour que Dieu te fortifie. Wakati utakuwa na nguvu ya maombi, tu auras la force de prier. Mais tu vaincras les tentations. C'est ce que Jésus a dit. Ça c'est notre promesse. Il a dit, priez pour vaincre les tentations. Mais les gens mettent ces paroles-là à côté. Ça c'est vrai. Tu t'appartiens seul. Pourquoi t'absentes-tu à l'église? Quand nous vous disons Maranatha, Maranatha, ce n'est pas un slogan. Étienne, Stéphane, il est mort à cause de la parole de Dieu. Il a témoigné la parole de Dieu. À l'époque là, avec Paul qui persécutait les chrétiens, Saul qui persécutait les chrétiens, ça n'était pas facile de citer le nom de Jésus-Christ. Comme dans les jours à venir, ça ne sera pas aussi possible de dire que Jésus-Christ est Dieu. Les gens diront seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
watu wataendelea kusema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Là tu seras en paix avec la parole avec les gens. Na pale utakuwa msalama na bantu. Étienne, à cause du témoignage de Christ, kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo, on lui a lapidé. Bali mupika mawe. Mais toi tu joues avec la parole de Dieu. Wewe sasa unacheza na neno ya Mungu. Tu fais de n'importe quoi. Uko unafanya kanya mambo. Usharati paka uloyo. La prostitution toujours toi. Choyo paka uloyo. L'égoïsme toujours toi. Kibengo paka uloyo. L'orgueil, l'arrogance toujours toi. Mtu wa mafani paka wewe. Et celui qui a importance toujours toi. Tu te trompes. Uko na jilanda. Au milieu de nous. Au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui est important, katikati yetu kama kuko muntu wa mafaa, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Au milieu de nous, s'il y a quelqu'un, s'il y a celui qui est important, katikati yetu kama kuko muntu wa mafaa, c'est le Saint-Esprit un point trait. Ni Roho Mtakatifu tu. L'incrédulité. Kutokuamini. Les gens n'ont pas la foi. Bantu abana na imani. Les gens n'ont pas la foi à la parole de Dieu. Bantu abana na imani kuneno la Mungu. Akab a provoqué le malheur. Ahaba kachokoza ole. La sorceresse est venue. Kipwa kikakuja. Comme aujourd'hui. So vile leo. À cause de l'incrédulité de la Odyssée. Kwa ajili ya kutokuamini kwa Laodikia. À cause de l'incrédulité des gens. Kwa ajili ya kutokuamini kwa bantu. Les gens cultivent. Bantu beko na lima. Mais récolte peu. Lakini beko na vuna kidogo. Et aujourd'hui. Na leo. Le frère ici. Le frère et sœurs. Bandugu na badad. Pour inviter seulement un frère chez lui. Juu ya kualika kwa tunduku kwake. C'est un problème. Ni mambo ya nguvu. Qu'est-ce qu'il dit? Oh frère, mimi mwenyewe jijibe. Eko nasema nini? Que je me rassasie d'abord. Mimi mwenyewe ni jijibe. Et moi-même je ne me suis pas rassasié. Comment est-ce que tu ta frère? Chacun kuja kwake. Et pourquoi je peux inviter un frère pour manger chez moi? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Hauna mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. La parole dit que neno la Mungu nasema un frère doit donner sa vie pour son frère. Anapaswa kutoa uzima wake. Une sœur doit donner sa vie pour sa sœur. Anapaswa kutoa maisha yake kwa ajili ya aujourd'hui ce n'est pas le cas. Lakini haina vile. L'amour de Dieu n'est pas dans l'église. Mapendo ya Mungu haina mkanisa. Buelewele ndio bunaingia mkanisa. Et ça c'est la démence dans l'église. Les gens font semblant. Bantu weko na sula. Quand la sœur voit un frère vient chez lui. Wakati dada anaona ndugu anafika kwake. Vous voyez. Naona ndugu. Le fait là de prendre un frère. Kubeba tu ndugu. Unamwita kutoka frère kwamba utembelee kukua. On invite en disant que frère viens d'abord me visiter chez moi. La parole dit que quiconque donnera seulement un verre d'eau à mes enfants, il ne perdra pas cela. Mais aujourd'hui les gens, et qu'on a seulement, voient que s'il doit seulement deux boules à un enfant de Dieu, la protection. Et il nous faut donner deux boules à un enfant de Dieu. Il a perdu, il a fait la perte. Ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Il a une maisha watoto wa Mungu. La sœur commence à faire du n'importe quoi. Et pourquoi ce frère est venu? Elle appelle même son mari qui est... Viens d'abord. Tu 3000 francs. Tu m'as laissé 3000 comme unanyata 3000 francs. Tu m'as ration de 3000 francs. Alors tu commences à venir avec les gens. Et je vais vous payer des cossettes de manioc. C'est, tu dois naître de nouveau. Il y a une roho ya watoto wa Mungu. Ça, ce n'est pas l'esprit des filles de Dieu. La parole de Dieu nous dit que quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Ça c'est la vérité. Accepter ou non, c'est une vérité. Je vous dis vérité. C'est compliqué. La veuve ici de Sarepta, ule mjane wa kusarepta, elle prenait position à la parole de Dieu. Alisimamia kungambo ya Mungu. Et cette veuve ici, na ule mjane n'était pas juif. Ashukwake muyuda. Cette veuve était une païenne.
Ule mjane alikuwa mpagano, mais il avait gardé la parole de Dieu. lakini alichunga kaneno ya Mungu. Tout le temps à l'aide de la prière. Alianza kwenda baku magoti. Elle se mettait à genoux. Na kutwanga magoti. Elle priait. Alianza kuomba. Elle regardait comment la farine et l'huile se terminaient. Alianza kuona namna gani bunga na elle priait son Dieu. Kukuisha. Alianza kuomba Mungu wake. Parce qu'elle savait que kwa maana alijua kwa comme elle est veuve, sa vile yeye elle a la place dans la parole de Dieu. Munene ya Mungu yako mnafuashi. Mais toi ma sœur veuve, toi wewe dada mjane, tu as perdu ton mari. Ulifuisha bwana. Maintenant tu deviens libre. Unakuwa sasa huru tu kufanya. Hapana. Anza tu kunizekesha. Et ce frère commence à me faire vieillir. Utapata sida. Et tu seras sidaïque. Na ndio sasa utapata sa malipo yako. C'est alors que tu recevras ta récompense. Cette veuve là, ule mujane, dans Luc chapitre 4 verset 25 à 26. Luka sura 4 mstari ya 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Namiambia kweli kweli kuwaka wajane wa mingi mu wakati ya Elia. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Wakati mvula ilifungiwa kumbingu kadiri ya miaka 3 na nusu na kukakuwa njala pa dunia. Et cependant Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles. Na pale Elia asikutumiwa hata kwa mmoja wabo. Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Kama kukuwa tu kwa ule mjane wa Sarepta kule nchi ya Sidona. En Israël il y avait beaucoup de veuves. Bajane ku Israeli balikuwa kaba mingi. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Mungu yeye yuko naangaikia batoto yake. Dieu prend soin de tout enfant qui le craint. Mungu yuko naangaikia kwa mtoto wake wote. Si tu ne crains pas Dieu, kama ongopake Mungu, tu ne verras pas la parole de Dieu s'accomplir dans toi. Hautaona utimilifu wa neno. Tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Hautaona mabaraka ya Mungu maisha yako. Si tu n'enseignes pas la parole de Dieu à tes enfants, kama ufundishe neno ya Mungu kwa watoto yako, dans ta famille parmi tes filles il n'y aura pas de vierge. Watoto yako mubabinti yako amuto. Et je dois vous dire la vérité. Na mimi napaswa kuniambia kweli. Aujourd'hui les gens dont nasema atolewe. Les gens, les filles aujourd'hui disent que nous ne sommes pas épousés. Toi qui veux être épousé, vérifie d'abord ta vie. Parce que dans tes œuvres là, témoigne ta foi. Et nous avions lu dans le choix d'une épouse. Le prophète nous dit que si un frère a le Saint-Esprit, quand il fait le choix, il ne fera pas un mauvais choix. Si un frère est né de nouveau, il ne prendra pas une sœur balotante. Toi ta vie, avec le pute de la Kenya, et vous êtes complète. Mais où est-ce que un frère t'épouse? Et tu veux être marié par un frère? Tu n'auras pas le mariage. Parce que tu n'as pas une place dans la parole de Dieu. Tu n'as pas la place dans l'église de Dieu. Et si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu n'as pas droit au mariage à un enfant de Dieu. Oui, utakuwa paka vile. Tu seras toujours la utakuwa sa kiti kia patirio. Tu seras comme une chaise au deuil. Kiti kia patirio chikaiko na mwenyenaji. Et n'a pas un propriétaire. Mlevi anakuya, anakala hapo. Mfutaji mtumbako anakuya. Un fumeur peut kiti pakikala mlevi. Sur la même un fumeur aussi s'assoit. Sois certain de Dieu. Atama binakuma, ça c'est la vérité. Si cela te fait mal, ni kweli beko na usinishirikie. Ne t'irrite pas contre moi. La certitude et l'assurance dans la parole de Dieu. Dieu, Mungu est un Dieu de sa parole. Alikuwa ni Mungu wa neno lake. Aujourd'hui, quand une sœur se garde, kama dada anajichunga, elle est vierge, eko bikira, elle est née de nouveau,
ni mwenye kuzaliwa même si elle n'a pas étudié, hata kama ashikufunza, elle a droit à un bon mariage. eko na halali ya kuolewa. Comme elle a respecté la parole de Dieu, savila aliheshimia neno ya Mungu. Dieu honore celle qui l'honore, Mungu eko na heshimia ule il déshonore celle qui le déshonore. patisha haya ule asimuheshimie Mungu. Mais aujourd'hui du côté frère, Leo yuko ngambo ya banduku, abangarie le caractère de la sœur. le frère ne tient plus compte des caractères. Hakuna kuangalia. Il ne regarde pas leur caractère. Le prophète nous dit que Na bien vous les frères, quand vous faites les choix, mwe banduku, wakati Mungu anapenda kuoa, vous devrez tirer attention. unapaswa sopoka. Mes frères aujourd'hui, Banduku leo base d'abord les choses sur la beauté. beko mambo kwanza mbele, beko na ngalani urembo. Et la Bible nous dit que Biblia nasema la beauté de ce monde est diable. urembo ya hii dunia ni ya shetani, Est diable. ni ya shetani. Et la beauté de ce monde est passable. Na urembo ya hii dunia ni ya kupita Mais pita. les enfants de Dieu Mtoto wa Mungu bo cherchent la beauté spirituelle. beko natafuta urembo ya ndani ya C'est ça. Mungu. Toi aussi ma sœur, Wewe na wewe dada, ushakushinda kuchunga batoto yako bakwe vierge. et tu échoues de regarder tes filles vierges. Laisse-moi vous dire d'abord une chose. Niache mbele niambie kwa kitu kimoja. Dieu c'est un Dieu de sa parole. Mungu ni Mungu wa neno lake. D'abord regardez, Angalie les frères sont devenus moins sérieux. banduku Moins sérieux. miza Plus que même les devins. ekupita hata wafumu. Les frères sont devenus moins sérieux. Banduku wanakuwa bana ujasiri hata Plus que même les chefs coutumiers. kushinda hata wale ba chef kutimie. Toi tu écoutes la parole de Dieu. Wewe uko nashikia neno la Mungu. Mais tu échoues de vivre la parole de Dieu. Uko nashinda kuishi. Tu as une ville. Pourquoi? Tu auras récolté ce que tu as semé. Utavuna bile vyote ulipanda. Un devin, Mfumu quand il veut s'engager en mariage, wakati anapenda kuoa, ile mamijimu yake inamwambilishaka uende kutafuta vierge. ces esprits vont les pousser à chercher la vierge. Wakati mfumu yuko na oa vierge, Quand le devin mfumu ya un devin qui épouse une vierge. un devin se marie à une vierge. Et quand un devin épouse une vierge, Wakati mfumu anaoa bikira, Dieu est obligé de bénir ce devin-là. Mungu anashurutisha Parce qu'il a honoré la parole de Dieu. maana ni neno ya Mungu anafanya. Si un chef coutumier, Kama ule mkubwa wa makabila wa sultani épouse une vierge, anaoa bikira, le roi n'épouse pas n'importe qui. mfalme asioa wake wote. C'est vrai. Nous voyons même dans Esther, chapitre 1. Tuko neona hata muesta sura ya Ce roi-là, Assyrus, ule mfalme Asuero, quand il devait maintenant se remarier, wakati alipenda tena aowe, il a dit au conseil, là, cherchez-moi des vierges. akaambia bashauri bake akusema munitafutie ko bikira. Un chef coutumier, un roi qui épouse une vierge. Mfalme ule anaoa bikira. C'est un chrétien qui épouse une vierge. Wakuitwa kuamini ule anaoa bikira. Wewe mtoto wa Mungu ndoka wewe une vierge. Alors que toi, enfant de Dieu, que tu as été marié à une fille qui était vierge. Mais toi qui es païen. Nani mpagano pamoja bade. Et vous êtes tous païens. Au moins si la sœur là était dans l'ignorance. Ila tu kama ule dada alikuwa mkuto kujua. Parce que la parole de Dieu nous dit que Ndio Mungu anatuambia Dieu ne compte pas le cas d'ignorance. Mungu yashehesabu yake wakati Wewe aussi. wewe na wewe. Tu ne dois pas compter le cas d'ignorance de cette sœur là. Hautahesabia wakati Ce n'est pas une sœur qui le met dans ce message. na dada asikuzaliko mujumbe ule dada. Jina frère bana mte vierge. Et le dévierge pas les jeunes en fait. Je veux frère ou quoi ndo kama wewe. Que tu as été marié à elle. Moi wote bademu ko bapagano. Tous vous êtes païens. Witiki c'est la parole de Dieu. Wote bademu ko bapagano. Vous êtes tous païens. Ma sœur, Tadam, la parole de Dieu neno ya Mungu. vous fait en fait que vous soyez ses filles. Neno ya Mungu iko na kufanya kwetu wa mzuri sana. Le mariage c'est votre droit. Ndoa ni mapashwa yako. La nouvelle naissance c'est votre droit. Kuzaliwa kipya ni mapashwa yako. Le baptême du Saint-Esprit c'est votre droit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni mapashwa. Tout ce que vous cherchez dans la parole de Dieu, Vyote uko natafuta neno ya Mungu. c'est votre droit. Mapashwa yako. Mais à seule condition, Na kanuni tu moja. faites d'abord l'inventaire de votre vie. Fanya hesabu mbele maisha yako. Faites l'inventaire de votre vie. Fanya hesabu maisha yako.
Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Mes frères et sœurs, bandugu na badada, dans ce temps d'Élie et d'Akab et de Jézabel, wakati ya Ahaba ya Eliya na ya Yezebeli, ça a été un moment terrible. ilikuwa ni wakati ya maajabu, un moment terrible. wakati ya nguvu sana. Les gens ne manquaient pas, les gens manquaient le travail. Bantu hawakuwa kene makazi. En d'autres termes, les gens, munamna nyingine bantu, dans les années passées là, muile miaka ile, ils se vendaient maintenant. Ils vendaient maintenant les hommes. Et balianza kutapatapa bantu. Ils vendaient les hommes. Balianza kutapatapa bantu. Comme aujourd'hui, l'église du Dieu vivant kanisa Mungu aliye hai ne tient pas compte de la parole de Dieu. Juu ya neno ya Mungu. Aujourd'hui, les parents vendent leurs filles. Leo hii bazazi beko na sifu ba binti babo. Ils vendent leurs filles. Beko ne ba sifu ba binti babo. Vous les parents, la parole de Dieu vous dit que neno ya Mungu nimeambia que tout ce que vous faites, vous devez le faire avec amour. Unapaswa ukifanye na mapendo. Faites tout ce que vous faites avec amour. Yote wewe unaweza kufanya muifanye na mapendo. Même si vous voulez marier votre fille, hata kama unapenda kuoesha binti, vous devez le faire avec amour. Unapaswa kumuoesha na mapendo. Mais aujourd'hui c'est la haine. Leo hii ni chuki. D'abord ta fille n'a pas gardé la virginité. Binti wako ashikuchunga ubikira yake. Na uko na courage ya kulomba ma $3000. Et tu es courageux de demander $3000. Ouais, $3000 utakuja sema unafanya nini? Et quand tu manges cette dot là, ça fera quoi? Oh, parce que mimi mfundisha sana. Parce que je le fais scolariser. Ça c'est ton devoir, na wewe shiba kufundisha. Et c'est ton droit. Toi aussi on t'a scolarisé. Na wewe kufundisha. Toi aussi tu as été scolarisé. Étant parent, tu as le devoir envers tes enfants. Sa vile muzazi ni mapaswa yako ya kufundisha watoto. Ukifunza mtoto yako, usifanye urekupele mumari, non. Tu scolarises ta fille, ne récupère pas. Tu as fait cela pour garder la parole de Dieu. Ulifanya ndio kuchunga neno ya Mungu. Dieu te nourrit. Mungu yako anakulisha. Dieu prend soin de toi. Mungu yako anakuhangaikia. Dieu te donne le souffle de vie. Mungu anakupa pumzi ya uzima. Toi aussi tu dois prendre soin de ta maison. Wewe unapaswa kuhangaikia nyumba yako. Tu n'as rien fait. Ta fille là, elle a une mauvaise vie. Aliishi maisha mubaya. Wakati yako maintenant tu deviens responsable. Le temps que ta fille soit épousée, alors tu deviens responsable. Dans le temps là, pas que commerce on est responsable. Et dans le temps d'élever ta fille, tu n'étais pas responsable. Pour maintenant récolter, là tu deviens responsable. Pour récolter, tu deviens responsable. On a fait voir ça sans coach. Tu commences à demander la veste. Il y a un coach où on voit dans l'injustice. À porter la veste, tu portes cette veste. Ah oui, vérité. Parce qu'il n'a rien fait. Et tu n'as pas mérité parce que tu n'as rien fait. Aujourd'hui, les parents de Laodicée sont les parents irresponsables. Surtout dans ce message. Toi, ma sœur, tu sais où commencer à nani, mtoto wako. Tu as élevé ta fille. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas le nombre de ses vêtements. Et tu ne sais pas si elle a lotion ou pas. Manque de prendre ta responsabilité. Et ta fille a caché le téléphone dans son sac. À 19h, elle dit que je pars dormir. Elle commence à attaquer avec les frères. Elle commence à manipuler le téléphone avec le frère. Parce que le prophète dans ce message nous dit que si un frère est prospère, il a les biens matériels. Et kama ndugu eko na mali, cela ne montre pas qu'il a Dieu. Il a ionesha kusema eko na mali. Et aujourd'hui, les hommes sexuels sont dans ce message. Les sorciers sont assis ici. Et hata balozi beko hapa. Maintenant, frère, si Dieu te bénit, te donne de l'argent, kama Mungu anakupa makuta, anasema ukule majimu, wazi kwa kutevierger la sera. Ce n'est pas que tu sois fou afin de dévierger les filles. Non. Si tu as le démon, kama kuna mpepo mchafu de la prostitution, mpepo mchafu ya busharati, vala Kenya ya Kamalondo. Uende kule Kenya na kukamalondo. Uende kule. Vala ba. Ici nous n'avons pas besoin de suivre. Hapa tupenda kibuchafu. Uende Kamalondo. Va Kamalondo. Na Muntenya.
et à la Kenya. C'est là où il y a des... Est-ce qu'on te dit qu'ici il y a des prostituées? Et banakwambia kwamba hapa peko basharati. C'est si le frère la poursuit, viens voir les anciens de diacre. Et kama ule ndugu yako na kufuata ile mambo waambie bazee na bashemashi. Aujourd'hui c'est tellement terrible. Leo hii ni mambo ya nguvu. Les gens ne tiennent pas compte à la parole de Dieu. Et bantu bashimamia kuneno ya Mungu. C'est un frère là majiba wake. Le frère est rassasié. Anakuwa kuangalia sio unaona Dieu kwa fanya kowe. Et il vient pour visiter sa sœur en lui disant oh je veux te marier. Unaona Dieu. Comment vois-tu? C'est na yo omi naona bien. La sœur aussi accepte je vois bien. Unetia ni kowe mimi netika. Et le frère te dit de t'épouser toi aussi tu acceptes. Bananza mbele kusharatika. Il commence par la prostitution. Takoa. Je vais t'épouser en même temps il se prostitue. Mimba. La grossesse. Banavorte. Ils avortent. Bananza kusharatika 2 ans. Il commence par se prostituer 2 ans. Parce que comme si ce sont des agneaux. Et ils viennent ici à Sema oh beko bankondo. De loups cruels parmi les brebis. Baimbwa mwitu bauaji katikati ya bankondo. Un jour. Siku moja. Timurazi. Utakufa hapa. Dieu est ici. Mungu yako hapa. Parce que Dieu est juste. Mungu yako mwenye haki. À cause de l'infidélité, à cause des péchés de l'infidélité, d'Ananias. Kwa ajili ya dhambi ya kukosa kwa uaminifu kwa Ananias. Il n'avait pas tenu compte de la parole de Dieu. Wala sikushimamie kuneno ya Mungu. Il croyait que aliamina kusema Pierre ne lui a pas vu. Petro asikumuone. Il est venu pour souiller l'église. Akakuja ndio kuchafusha kanisa. Avec sa femme. Na bibi yake. Mais lakini alipata sori yake. Il a eu son sort. Anakufa. Il est mort. Banenda kuzika. Et nous savons qu'il y a aucun menteur. Na tunajua kwamba kuna aucun résultat. Muongo hata mmoja hata mshaka. Aucun voleur. Hata muizi hata moja. Na le droit à la vie éternelle. Ule atapata uzima wa milele. Na directement mbele na mon prison. Banda comme prison. Ils sont partis en prison. Mes frères, soyez sérieux. Wajasiri wa ndugu. Soyons sérieux, soyons certains de Dieu. Tuwe na uhakika na Mungu na wajasiri. Aujourd'hui nous voyons le ciel. Leo tuko naona wadada. Si tu as besoin du mariage, dada kama napenda olewe, prie seulement Dieu. Omba tu Mungu. C'est tout. Na kunaishi. Et patiente. Na vumilia. Les autres c'est qu'est-ce qu'ils font? Wadada wengine nini wako nafanya? Eko nenda kuingilia tu frère. Elle va forcer à ouvrir la porte chez oh frère, tel que tu me vois ici. Unaniona je ndugu? Niko na tafuta tu mtu akunipatia mimba. Je veux seulement quelqu'un qui peut m'engrosser. Msharati wewe. Prostituée, pitu que tu prostituée. Pitu que tu es. Et le frère là. Na ule ndugu. Ça vile mali maisha kumkuia nguvu. Comme la vie est devenue dure. Anachikia. N'accepte. Banajichafusha bajipatia mamimba. Il s'essuie en s'engrossant. Banakimbia banenda. Ils prennent fuite. Ça c'est bien. Si vous n'avez pas honoré Dieu dans votre mariage, kama ukuheshimie Mungu mundoa yako, Dieu aussi ne pourra jamais vous honorer. Kama Mungu naye asiwezi kumheshimisha. Et Akab quand il a épousé cette pécheresse, wakati habari wa ule mpagano, ça était maintenant Jézabel qui prenait maintenant la place de son mari. Ikakuwa sasa bibi yake ndio anaanza kubeba fuashi ya bwana yake. Jézabel a introduit l'idolâtrie. Na Yezebeli akaingisha kuabudu kwa sanamu. Jézabel a introduit le mariage mixte dans l'église. Na Yezebeli akaingisha mafundisho ya kuoana bapagano na bakristo. Et Akab là, il ne parlait pas. Akab alikuwa tu kimya. Semblant na kushirika kwa na shirika. Il s'irritait même, il faisait semblant. Voyons cela d'abord dans 1 Roi chapitre 21. Tuone ile Wafalme wa kwanza sura 21. Verset 2. Mstari ya pili. Et Akab parla ainsi à Naboth. Na Haba akaambia hivi Naboth, cède-moi ta ville, unipe shamba yako ya mizabibu, pour que j'en fasse
un jardin potager. Nilime kilimo ya maji. Car elle est tout près de ma maison. Kwa maana iko karibu nami. Je te donnerai à la place une autre meilleure. Kafosha ile shamba nitakupa hapo ingine. Ou si cela te convient, kama inakupendeza, je te paierai la valeur en argent. Nitakupatia hiyo mfedha. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Je crois que vous aviez bien compris cette lecture. Naboth, qui est un fils de Dieu, il avait sa vigne. Et Naboth et Akab là voulaient maintenant que Naboth vende maintenant sa vigne, afin que Akab fasse un potager. Mais Naboth, qui était certain de son Dieu, il avait dit que malgré tu es roi, malgré tu as de l'argent, je ne pourrai jamais te vendre l'héritage de mes pères. Et Naboth et Akab là qui était triste et irrité, il est allé dans sa maison. Il a refusé même de manger. Il est arrivé au lit. Maintenant Jézabel qui est venu, une païenne qui connaît l'état de son mari, elle a vu son mari, elle a constaté son mari n'avait pas la paix. Mais aujourd'hui les chrétiens de ce message ne savent pas même l'état de leur mari. Ça c'est vrai. Maintenant, Jézabel la pécheresse, parce que les païens aussi savent aussi faire le bien. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit que vous les hommes méchants, vous connaissez à faire le bien. Maintenant, à combien de fois moi l'Éternel votre Dieu? Oh, qu'est-ce qu'il y a à Akab? Oh, Naboth a refusé de me vendre sa vigne. Vous voyez le péché. C'est que fruit là, ça a commencé dans le temps passé. Akab qui a commencé à raconter sa femme. Comme les frères ici. Quand il y a seulement quelque chose qui se passe dans l'église, il est le premier. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit que si tu vois ton frère commettre un péché, va vers lui. C'est pourquoi nous ne sommes pas de dénomination. La parole de Dieu ne te dit pas que si ton frère ou ta sœur te fait du tort, tu viens voir les anciens. C'est une bassesse d'esprit. La parole de Dieu te dit que va vers lui. S'il refuse, tu prends un témoin. Et quand tu prends ce témoin là, ne lui dis rien. Il le prend secret. Tu vas avec lui vers ce si sa femme, si sa femme est là, vous l'appelez à l'écart. Et tu exposes. S'il refuse, tu vas maintenant encore
Même après 2 jours, tu prends un deuxième témoin. Et kisha masiku mbili, tu prends même deuxième témoin. Tu prends le troisième témoin. Watatu na yeye unambeba. S'il refuse, maintenant la parole de Dieu vient voir les anciens. Neno ya Mungu inasema pale sasa. Mais aujourd'hui dans ce message, leo hii mujumbe, les gens ni watoto sana muimani. Les gens sont devenus des enfants dans la foi. Ils veulent se majoriter le prendre. Beko na leo mpaka hapa les gens kubantu. Mambo le wazaka wapashe bayuwe, ile pasha bayuwe. Chacun ne devrait pas. Mambo le wazaka wapashe bayuwe, ile pasha bayuwe. Le problème que les anciens ne devraient mambo kanisa wapashe yuwe. Le problème que pasha bayuwe. Pas connaître. Ni mupatishe haya. Que je ne verra jamais le royaume de Dieu. Kwa ajili ya ile utakosa ufalme wa Mungu. Tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu hautaiona. Tu dois grandir dans la foi. Unapaswa kukomea muimani. Akab a fait cela. Ahab akafanya vile. Jézabel qui était sa femme. Yezebeli yule alikuwa kama mke wake. Anasema, "Kuya, c'est toi qui règne sur ce peuple." Yule ya babantu. Akab là, ule Ahaba, même s'il est chrétien, atakana ni Mkristo, tutamuua. Et Naboth, lui, même s'il est chrétien, nous allons les tuer. On a tué Naboth à cause de la parole de Dieu. Vous voyez le malheur, hein? L'homme lui-même provoque le malheur. L'homme lui-même provoque la colère de Dieu. Aujourd'hui, les inféminés, les frères. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est tombé, il est plus bas qu'un animal. Regardez dans la nature. Tu ne verras jamais un coq monter sur eux. Mais les hommes qui ont la folie, pour provoquer la colère de Dieu, ils se marient entre eux. Et l'église qui est là pour leur ventre, consacrer le mariage. Ils commencent à consacrer le mariage. Mais ça, c'est qu'un jour, vous répondrez. Mon frère, tu dois dominer ta femme. Ma soeur, tu dois être soumise à ton mari. Et le prophète dit que quiconque ne dirige pas sa maison dans la parole de Dieu, quiconque ne domine pas sa femme, tu répondras pour ta femme là. Tu répondras. Et quand tu répondras devant Dieu, qui peut subsister dans la colère de Dieu? Mes frères, faut mieux que tu aies des problèmes avec quelqu'un. Parce que Jésus-Christ est notre avocat. Parce que Jésus-Christ, il plaidera pour toi. Le Seigneur Jésus plaidera pour toi. Mais quand tu provoques le procès vers notre Dieu, là, il n'y aura pas aucun espoir chez toi. Personne n'intercédera pour toi. Mon frère, fais le tout pour dominer ta femme. Et si tu ne domines pas ta femme, le jour du jugement, tu répondras pour ta femme là. Ma soeur, toi aussi tu as besoin de la vie éternelle. Prie ton Dieu. Si tu as un esprit d'orgueil, prie ton Dieu. Esprit de soumission. Qui te donne l'esprit de soumission. Parce que Dieu là, tu t'attends pour aller au ciel. Mais tu ne respectes pas la parole de Dieu. La parole te dit que ton mari c'est ton chef. C'est ton chef. Et toi aussi chef, tu dois prendre la responsabilité de ta femme. Et ce n'est pas seulement les non-chefs, non. Et quand on parle, ils ont dit, vous-même ajoutez d'autres choses. Mon frère, l'autorité que Dieu a donnée à mon frère et ma soeur, l'autorité que Dieu a donnée à mon frère, ce n'est pas même un président qui lui a donné ça.
Aina raisi alimupa hiyo. Ce n'est pas un gouverneur qui lui a donné. Ana liwali alimupa mais hiyo. c'est l'Éternel Dieu, le roi des rois, Ni wa milele Mungu qui lui a donné ce pouvoir-là. alimupa ile mamlaka. Quand tu fais semblant, Wakati uko nafaa tu kusudi iras en enfer. utaenda mugeena. Sois soumise à ton mari. Wewe mtifu kwa bwana yako. Toi que tu sois, Ukiwa nani? toi que tu as beaucoup étudié plus que ton mari, Ngawarifunza kupita bwana yako. même si ton mari ne sait pas lire, Hata kama bwana yako asijue kusoma. sur mwichika. N'est-ce pas tu l'as accepté? Nani akuforce umwichike? Qui t'a forcé de l'accepter? Sio mwenyewe umupenda. Et par ton propre gré tu l'as accepté, tu l'as. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour supporte tout. Et neno ya Mungu inasema mapendo uko navumilia yote. Vous supportez. Supportez-les. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Nous voyons aussi le temps des épreuves. Tuko naona tena wakati ya vipimo. La parole de Dieu dans Proverbe 17:3 nous dit que Neno ya c'est lui mumezaji qui met le cœur à l'épreuve, c'est l'Éternel Dieu. neno iko nasema ule iko nageuza. Celui qui met le cœur à l'épreuve, c'est l'Éternel Dieu. Ole iko na wakati kupimo vya milele Mungu. Mon frère et ma sœur, Duna dada. tu peux manquer le travail. Kazi unaweza kuikosa. Si tu es en ordre avec ton Seigneur, Kama uko muhusiano na wa milele Mungu wako. ushangaike. Ne te trouble pas. Un jour, Siku moja le Seigneur atakuchekesha. l'Éternel te fera rire. Atakuchekesha. Te fera rire. Je prends la foi éprouvée au fil du temps. Iko nabeba imani iko naonekana mwenda masiku. Page 10, Karatasi ya 10 paragraphe 25. kipande kyake ya makumi. La foi éprouvée au fil du temps, page 10, paragraphe 25. Maana yenye kuhakikisha wala kuonesha mwenda masiku. Karatasi yake ya 10 kipande yake ya makumi 25. Si Dieu vous a délivré du péché, Kama Mungu asa ukombola kuzambi, à combien plus forte raison vous délivrera? À combien plus forte raison vous délivrera-t-il de votre maladie? mara ngapi sasa atakuokoa kwa magonjwa yako wala kukomboa kwa magonjwa yako? Il est capable de prendre votre nature, de la changer pour faire une nouvelle personne. Eko na uwezaji ya kubeba hali yako, anaibadilisha ndio akupe mtu mpya. Pourquoi auriez-vous peur d'une quelconque maladie? Njoo ya nini sasa upoteza magonjwa mwa fulani? Et s'il peut sauver votre âme et changer votre nature, Na kama anaweza kuokoa nafsi yako na kubadilisha hali yako, changer vos motifs, kubadilisha kujiongoza kwako, changer vos opinions, wala misimamio à yako, combien plus forte raison peut-il changer votre maladie en bonne santé mara ngapi anaweza kubadilisha magonjwa yako anakupa afya njema et la remettre à l'endroit exact, na kuiweka pafuashi ya mzuri ya usawa à sa place. pafuashi yake. C'est simple que nous passons par-dessus là. Ni kepesi tupitie pale yulu. Même si à Mouichike, mais laisse-moi vous dire que ça c'est certain. Hii ni uhakika hata vile ya mwichike. Si Dieu Kama Mungu vous a délivré, alimikombo, la seule chose kitu kimoja qui tourmentait beaucoup de gens, kile kinaanza kuangaisha bantu, la seule chose kitu kimoja qui donnait la peur aux gens et aux prophètes, kile kinaanza kuleta boka kwa bantu na manabii, c'était la mort, ilikuwa ni lufu, c'était le péché. kwa ni zambi. Mais le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est venu, alikuja il vous a délivré premièrement au péché. kwanza akamikombola, Il vous a délivré au péché. akamikombola. Vous êtes devenus maintenant des personnes saintes. Munakuwa sasa bantu takatifu. La seule chose qui compliquait, le grand problème c'était le péché. Kitu kia kwanza kilianza kuleta matatizo ilikuwa ni zambi. Expectative, page 6. Congo je kikartasi Expectative de 1953, page 6. 1953 kartasi 6. 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
Kipande kyake 14. Eh bien, c'est ça, saisissez-le. Ile muishike. La maladie, je vais dire, c'est le péché. Magonjwa minaweza kusema ni zambi. C'est l'incrédulité. Ni kutokuamini. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ule wasipokuamini sasa kuhukumiwa. En effet, kwa hivyo vous volez, vous mentez, vous fumez, vous buvez, vous commettez adultère. Ce n'est pas cela le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Et vous êtes fidèle, honnête, juste, correct, saint et respectable. Non pas parce que ce n'est pas le christianisme. Vous faites, c'est parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ. Et votre naissance en tant que son fils. Un bon arbre ne peut pas produire des fruits pourris. Un arbre pourri ne peut pas produire de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je voulais pourquoi crier parle. Paragraphe 82. Le chrétien aujourd'hui devrait dire la même chose. Je suis content de me considérer comme chrétien. Aujourd'hui les gens ne sont pas contents d'être chrétiens. Et quand vous n'êtes pas content d'être chrétien, vous êtes insatisfait. Et l'esprit de satisfaisance, c'est ce qui a poussé Satan. C'est ce qui a poussé Lucifer à devenir Satan. Et quand vous n'êtes pas satisfait, un jour vous abandonnerez la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas content d'être chrétien. Un chrétien doit être content de ce qu'il est. Quoi que tu manques, quoi que soit ton problème, tu dois connaître ta position. Si tu es chrétien, c'est bien. Passe la parole. Si tu es incrédule, fais tout ce que tu veux. Mais sache que la colère de Dieu vient. De m'abstenir des choses du monde et de l'ordre du monde. Pas simplement comme un membre d'église, mais comme un chrétien né de nouveau, qui vit en accord avec l'écriture. Bien que je sois appelé même par les membres, bien que je sois appelé par les membres de l'église un fanatique, je regarde néanmoins cela comme une chose plus grande que si j'étais la personne la plus populaire de la ville. Ou de la nation. Je préfère être cela que d'être président des États-Unis. Ou roi sur la terre. Mes frères et sœurs, mais mon frère dépasse le nom d'un président. Le mon frère dépasse le nom là des députés. Écoutons ce que le prophète dit. Voyez-vous, je regarde cela avec une très grande estime. Parce que Dieu, dans sa miséricorde,
ma vie avant la fondation du monde. Alinionaka kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Et a placé une petite semence là-dedans. Anaweka mbeko ndogo ndani mule. Afin que ma foi s'élève au-dessus de ces choses du monde. Ili imani yangu iinuke yulu ya bile bintu vyote vya dunia. Et maintenant, il m'a appelé et je considère ma place. Et ananiita niko nachunga fashi yangu. Je considère ma place. Niko nachunga fashi yangu. La place de la chrétienté. Ile fashi ya Bukristo. La place d'être appelé sœur ou frère. Et ile fashi ya kuitiwa ndugu wala dada. Pas la place d'être appelé honorable. Ana fashi ya kuitiwa mheshimiwa. Comme Paul disait, il considérait sa fonction avec une haute. Sa vile Paulo alisema que Dieu l'ait appelé et fait empêcher d'être un grand docteur comme Gamaliel. Ya kwamba alihubiri na kuitiwa kumbele ya ule daktari Gamaliel. Quand nous descendons ceci, wakati tunashuka kuivi, l'homme de Dieu Branham nous dit que mtumishi wa Mungu ndugu Branham anasema tu dois considérer ce que tu dois considérer la parole de Dieu. Unapaswa kuona neno la Mungu plus que même toutes les fonctions de ce monde. Et kupita hata macheo ya. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu mtoto wa kweli wa Mungu ne pourra jamais entrer dans la politique. Asiwezi kuingia siasa. Aujourd'hui nous voyons dans ce message, leo tuko naona ujumbe, c'est tous les frères qui ont des moyens, zaidi bandugu bale beko na ils sont allés aussi postuler. Et banaenda kujiweka bawe wanabunge. Allez postuler. Wende ujiweke. Ils ont kufua dans la politique. Et tes prochains meurent dans la politique. Unaenda kujichokozia moto wewe mwenyewe. Provoquer le feu. Va. Et tu verras maintenant. Na utaona wewe mwenyewe. Mon frère et ma sœur, buna dada, considérons la parole de Dieu tuone neno ya Mungu comme notre héritage. Kama vile urithi yetu. C'est ce que Naboth a dit. Ndio kile kimoyo tu Naboth alisema. Akab voulait que Ahabari pendaka Naboth lui vende sa ville. Et Naboth amuujishe shamba yake ya mizabibu. Pour que Naboth soit premier ministre dans son gouvernement. Et pour que Naboth soit le premier ministre dans son gouvernement. Akab alipenda que Naboth ache kuhubiri neno la Mungu. Même si on disait que ache kuishi neno la Mungu. Abandonne la parole de Dieu. Afin qu'il fasse un tout petit le semblant. Afin qu'il soit le gouverneur. Pour qu'il soit le gouverneur. Non. Pana. Tous les choses de ce monde. Bakubwa bote ba dunia. Tout le titre de ce monde. Macheo yote ya dunia. Tout ce qui est du monde. Kyote kenye yote ya dunia. Passe comme le vent. Kikona pita kama vile. On pita. Passe. Dans ce monde ici, nous sommes venus nus, tulikuya utupu, butupu, nus, et nous retournerons nus. Na tutarudia utupu. Comment on a tafuta ma titre? Utapata. Si tu cherches les titres, tu les trouveras. Mais sache que le pouvoir ici c'est autre chose. Ile mauwezo macheo na ni mambo. Quand tu entreras là-bas, wakati utaingia kwa maana kukulipa $25,000, on commence à te payer 25 000. Tu n'auras pas le temps maintenant d'être assis ici à 3Z. Tu n'auras plus le temps de venir ici à 3Z. Utapenda maintenant, tu dois chercher maintenant bantu ba manifo yako. Et utaanza kutafuta ni mpaka bantu wa mkiwango yako. Wakati unaonja le pouvoir c'est autre chose. Mamlaka ni mambo ingine. Kudiriger bantu dirigez sana. Les gens c'est très bon. Tu abandonneras la parole de Dieu. Na pale utaacha neno ya Mungu. Et tu perdras ton salut. Na wokovu yako utapoteza. Dieu nous dit que Mungu anatuambia si tu peux gagner tout le monde ici, kama unaweza kuwina kupata ulimwengu wote, pas la ville de Lubumbashi, pas la province de Okatanga, ni même la RDC, ya Okatanga wala si tu peux gagner tout le monde, kama unaweza kuwina ulimwengu tous les 5 continents, makontina yote tano, et perdre la vie éternelle, na kupoteza uzima wa milele, itakusaidia kunini? Ça te servira à quoi? Mais ton âme là, nafsi yako ile vaut 10 000 mondes, iko na bei kuliko maulimwengu. Atama sabu wele. Même si tu fais la démarche de briser la parole de Dieu, c'est parce que tu ne connais pas la valeur que Dieu t'a donnée. Ile bei ile Mungu alikupa. Mon frère et ma sœur, Bwana dada, neno là, ton âme là,
nafsi yako est plus importante que le président. iko ya bei kubwa kuliko baraisi. Ton âme là Nafsi yako est plus importante que tous les jours, ni les diamants. iko ya mafaa kushinda dhahabu wala malimasi. Et l'homme de Dieu Branham nous dit que Na mtumishi wa Mungu Branham anatuambia, si Dieu vient, kama Mungu il me dit que ananiambia, je vais te donner 10 000 ans mimi nitakupa miaka 10,000 et tu vas diriger tout ce monde ici, na utaongoza Tout le monde. yote, dunia yote, tous les 5 continents. makontina yote 5. Tu seras vraiment dans la joie, Utakuwa mfurasa, tu seras dans le bonheur. utakuwa muheri. Mais après ces 10 000 ans, Kisha ile miaka 10,000 tu iras en enfer. utaenda mugehena. Et la deuxième occasion, Bahati ingine ya pili, je peux te donner même 100 ans. naweza kupa miaka Et 100. dans les 100 ans là, Ndani ya ile miaka tu commenceras à mendier le pain. utaanza kulombalomba, Tu commenceras à mendier le pain. utaanza kulombalomba Tu mkate, dois beaucoup souffrir. utateswa Et sana. après ta souffrance, Kisha mateso yako tu auras la vie éternelle. uzima wa milele itakuwa. Branham me dit que, Branham et Branham vous dit que, ananiambia mieux faut que je mange le pain pendant 100 ans. ni mzuri sana nilombe mkate Et par après que j'ai la vie éternelle. na kisha yake nipate uzima wa milele. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas la souffrance. Lakini leo hii bantu hawapende Ils mateso. savent que la vie éternelle, Ils ont oublié que uzima wa milele, Macha Christ, la vie chrétienne c'est une vie de la souffrance. ni maisha ya mateso. Je lis le prendre à cause de la parole de Dieu. Niko nasoma haya kwa ajili ya neno ya Mungu. Page 12, paragraphe 81. Karatasi 14 kipande yake ya makumi. Et Dieu fils un temps, Kwa wakati fulani et il a un but dans tout ce qu'il fait. Et Dieu fils un temps, na mkafanya kwa kintu moya, il a un but dans tout ce qu'il fait. eko na kifukuze kwa bile bintu eko nafanya. Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur. Hakuna kile kitu kinafika kwa bure bure wala kwa Et qui sont appelés selon son appel. na kila arifua kufuata na mwito wake. Nous sommes prédestinés Tushakutayarishiwa et toutes choses concourent au bien à cela. na bintu yote biko nafikia kubale, Parce qu'il ne peut pas mentir. kwa maana Mungu asiwezi kulanda. Et il a dit qu'il en est ainsi. Na anasema itakuwa hivi, Que chaque chose a son temps. kila kintu kyote kiko na wakati wake, Sa saison, wakati yake sa façon d'arriver. na namna yake ya kufika. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Na Mungu yeye eko ile anajua mambo yote iko Et parfois, on pense que tout va mal. na wakati yeye tena waza kwamba biko nafika mbaya, Et rien, et il en tient qu'à nous. na eko Et il en tient qu'à nous. na eko na tushika. Ces choses nous arrivent. Hivi bintu eko na mifikia Les épreuves vipimo et la plaisité. Ce sont des tests vile bintu vyote ni vipimo pour voir comment nous réagirons à une action. juu ya kuona namna gani tutatenda mbele ya kile kitendo kuitufikia. Je lis Lamentation de Jérémie chapitre 3. Maombolezo ya Yeremia sura yake ya 3. Je commencerai à partir du verset 21. Niko naanza mstari ya 21. Lamentation chapitre 3. Maombolezo ya Yeremia sura yake ya 3. La parole de Dieu est pour le bien de tous les enfants de Dieu. Neno ya Mungu ni juu ya bizuri. La promesse de Dieu est pour vous. Malako ya Mungu ni yenu. Mais c'est vous qui faites semblant. Mwenjo muko na sula. Voici Lamentation de Jérémie 3, 21 jusqu'à 26. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Natazama kile kintu nitapitisha ndani ya roho yangu. Ce qui me donnera de l'espérance. Kile kitanipa tumaini. Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa milele hauishe wala kupunguka. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Wala mahuruma yake haina na mwisho. Et se renouvelle chaque matin. Iko najifanya upya kila Oh, que ta fidélité est grande. Wema uaminifu wako ni bukubwa. L'Éternel est mon partage, dit mon âme.
na wa milele ndio sehemu yangu na c'est pourquoi je vais espérer en lui. Kwa maana nitatumainia ndani mwake. L'Éternel a de la beauté pour qui espère en lui. Na wa milele iko na wema ule wote iko na mtumainia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ni mzuri sana kuchunga kwa ukimya msaada wa milele. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ni mzuri sana kuchunga kwa ukimya msaada wa milele. Même si vous ne ponctuez pas par amen, c'est très bon. Je ne peux pas laisser ou bien arrêter la prédication. Et pour vous faire une grande confusion. Parce que la prédication n'est pas comme à l'université. Quand vous allez à l'université, dans l'auditoire, vous trouverez que le professeur expose seulement sa leçon en silence. Et les étudiants ne parlent pas, ils prennent seulement leurs notes. Mais c'est contraire avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est sortie, et si c'est la parole qui est sans mélange, tu es obligé de dire Amen. Pour que les démons te quittent. Comment les démons peuvent te quitter sans que si tu ne réponds pas par Amen? La foi éprouvée au fil du temps, page 13, paragraphe 33. Il y a quelques temps là dans les sites, on vendait des gens de couleur comme esclaves. À l'époque, les Africains les amenaient là au Boers et les vendaient comme esclaves. Et ils les achetaient dans leur marche exactement. Plutôt dans leur marché exactement. Comme vous achetez des voitures d'occasion. Des êtres humains et des négociants passaient pour les vendre et les acheter. Un jour, un négociant est passé dans une certaine plantation pour acheter des esclaves. Et le propriétaire a dit, j'ai quelques esclaves à vendre. Il a dit, eh bien, laissez-moi les examiner. Et il a observé les esclaves. Ils étaient loin des mamans et des papas, loin des bébés et du mari, et ils ne retourneraient jamais. Ils étaient des esclaves et ils allaient mourir ici sur une terre étrangère. Souvent ils étaient tristes. Ils pleuraient et ils étaient tout bouleversés parce qu'ils ne révéraient jamais leur bien-aimé. On les fouettait pour les faire travailler. Et il a pu remarquer un jeune homme. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il avait la tête relevée, les torches bombées. Il était vraiment prompt. Et cet acheteur d'esclaves a dit, j'aimerais acheter cet esclave-là. Mais le propriétaire a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, pourquoi n'est-il pas à vendre? Il a dit, est-il chef des autres? Est-il chef des autres? Il a dit non, c'est juste un esclave. Eh bien, a-t-il dit,
Na akasema peut-être que vous le nourrissez mieux que les autres esclaves. Sengine iko namulisha mzuri zaidi kushinda bengine. Et non, il a dit non, il mange à la cantine avec les autres. Akasema hapana, eko nakula tu munamna moya moya na Eh bengine. bien, a-t-il dit, Akasema qu'est-ce qui les rend si différents des autres? Niki kinamwachanisha na bengine. Il a dit, pendant longtemps moi-même, je me le demandais jusqu'à ce que j'ai découvert. Wakati mrefu zaidi nilianza kujiuliza njoo ya nini kufika na pale nikavumbula. Le papa de ce garçon, baba wa huyu mtoto, là dans sa patrie, est le roi de la tribu. Nchi yake yeye ndio sultani wala bien qu'il soit un étranger et dans un pays éloigné, ingawa eko muinchi ya mbali na ya kigeni, il sait toujours qu'il est un fils de roi. Anajua kusema yeye eko mpaka mtoto wa mfalme. Et il se compose en tant qu'elle. Na njoo pale eko nejitwala muile namna. Oh, bien que l'on nous critique et qu'on nous traite comme des fous, ingawa kuitona bantu beko netona saba benda bazimu, nous sommes toutefois des fils et des filles du roi. Lakini tuko tu mara yote wana na binti wa mfalme. Nous sommes des étrangers. Tuko bageni. Mais néanmoins, nous savons que notre Père est riche en maison et en terre. Lakini tunajua kwamba baba yetu ni mutajiri kunyumba na les richesses du monde sont entre ses mains. Na utajiri wa nchi buko mikono yake. Nous sommes les enfants du roi. Tuko batoto wa mfalme. Comportez-nous en tant que tels. Tujitwale sa vile batoto wa mfalme. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu atubariki. Je sais qu'à partir de cette parole, mina wazia kupitia hii neno tunasoma, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, même s'il manque à manger, hata kama anakosa chakula, même s'il est malade, hata kama yuko mgonjwa, il ne peut pas manifester la tristesse. asitaonesha kwa uso. Mon frère et ma sœur, si toi qui as un Dieu vivant, kama wewe mwenye kwa na Mungu msima, toi qui as un guérisseur, wewe uko na mponyaji, toi tu as un Dieu qui bénit, uko na Mungu mwenye kubariki, tu as un Dieu qui te garde, uko na Mungu mwenye tu as un Dieu qui te console, uko na Mungu mwenye kufariji. Si tu es triste, kama uko na huzuni, mkono kukichafu, la main à la joue. Que diront les païens là qui n'ont pas Dieu? Asa bale bapagana bana na Mungu batasema nini? Que diront-ils? Hawatakuwa na hamu ya kutambua Mungu wetu. Ils n'auront même pas l'envie de chercher bien de reconnaître. Qu'est-ce qu'ils diront? Batasema, ils diront, mwe wenyewe mko nasema mko na Mungu. Vous-même qui dites que vous avez Dieu. Kila siku mkono kukichafu. À chaque jour la main. Kila siku mkono kukichafu. À chaque jour la main à la joue. Le prophète nous dit que na bien atwambia, notre Dieu Mungu wetu est riche en terre et en maison. Yeye ni mutajiri mudongo na mudongo. Tu as besoin de maison. Uko na lazima na tu as besoin de la richesse. Una lazima na mali. Le secours de l'Éternel se renouvelle à quiconque qui espère en lui. Iko najifanya upya kwa ule wote kuna mtumainia. Espérons à notre Seigneur. Tumutumainie wa milele Bwana wetu. Je ne saurais pas terminer cette prédication. Mahubiri yote hii. Parce qu'il y a le cas des épreuves de Shadrach, Meshach, Daniel et autres choses et autres personnes. Comme nous prêchons en partie, un autre prédicateur viendra continuer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce matin.